La prise de Goma pourrait être le salut pour la RDC. Qui est plus intelligent que Dieu? Qui est plus fort que Dieu? Ils se sont tellement acharnés pour montrer qu'ils étaient forts, qu'ils étaient capables, qu'ils étaient puissants. Mais ils avaient oublié qu'ils étaient en train de creuser leur propre tombe. La prise de Goma, ça va être l'une des grandes solutions. Un cadeau que Kagame vient de nous donner. Kagame vient de donner un cadeau à la RDC. Je pense que Dieu nous a beaucoup aidés pour que Kagame nous donne ce grand cadeau. Un grand cadeau. Merci Kagame. Je félicite le président Félix Tshisekedi pour avoir gardé silence. Vous savez, dans la vie, il faut être très intelligent. Pendant que la guerre s'est faite, il y a une Mouzalendo qui est partie aux Nations Unies, parler de la RDC, parler de Kagame. Et tous, ils étaient là, bon, vous savez, cette histoire de Kagame, bon, on en a beaucoup entendu. Il n'y a pas assez de preuves, il n'y en a pas assez. Ok, il n'y en a pas assez. Et pendant ce temps, Kagame nous donne une preuve. Lui-même 200. Il fait entrer ses soldats. Le monde entier vient de voir. Les soldats de Kagame sont en train d'entrer. Les militaires identifiés aux militaires de Kagame. Il y avait la presse internationale. Tout le monde était là. Ah, les problèmes ont commencé maintenant. Kagame venait. Il ne savait pas qu'il vient de commettre la plus grande erreur de sa vie. À cause de la cupidité, de l'avidité. À cause de vouloir prouver que je suis supérieur. Félix a gagné. Je vous dis la vérité, Félix vient de gagner et c'est la RDC qui vient de gagner. Le deuxième groupe de personnes que je remercie, c'est le peuple quinois. La marche que vous avez faite sur les ambassades françaises et tout ça, ça a suscité un grand bruit au niveau international. Tout le monde, même celui qui ne connaissait pas l'histoire, a commencé à se connaître maintenant. Ah, donc Kagame avait réussi à convaincre tout le monde à dire que non, voilà, nous ne sommes pas au Congo, nous ne sommes pas au Congo. Une grande preuve qu'il vient de nous donner, qu'il est au Congo. Je sais, vous allez dire, bon, voilà, qu'est-ce que la communauté internationale peut faire? Elle ne peut rien faire. Écoutez, vous ne savez pas ce qui se passe en Occident. En Occident, il y a deux groupes, il y a les mafieux et il y a des personnes aussi qui combattent. Imaginez un peu que vous êtes là. Vous apprenez que les amis sont entre vous. Vous avez appris déjà ce qu'on appelle les Qatarguettes. C'est-à-dire les Qataris étaient en train de financer l'Union européenne pour commencer à faire passer des lois. Et maintenant, là, on est en train de parler du Rwanda Gate. C'est une histoire où le Rwanda était en train de financer les députés européens pour qu'ils fassent taire cette histoire-là. Maintenant, il y a un député dernièrement qui est passé. Il a dit, comment expliquer que le Rwanda est en train de faire des dégâts au Congo et vous êtes en train de lui donner des moyens, l'Union européenne est en train de signer des grands contrats. Écoutez ce que le chargé des affaires étrangères de l'Union européenne a déclaré. Il dit ceci. Il dit, je ne connais pas cette histoire. Même les rapports que l'ONU a fait sur le Rwanda, je ne connais rien de tout ça. Rien du tout, je ne connais rien. En tout cas, cette histoire, je ne connais rien. Les députés européens, ça va, il dit, comme tu ne connais rien, il n'y a pas de problème. Et maintenant, là, les députés européens ont décidé. Il a dit, voilà ce qui s'est passé à Goma. Voilà une preuve. Ce que vous aviez nié, il dit, aujourd'hui, je suis en train de lui amener maintenant les documents. Il dit, aujourd'hui, comme ce qui vient de se passer à Goma, je vais lui amener tous les documents. Je lui amène tous les documents possibles. Juste à son bureau à Bruxelles, je vais lui reposer les documents, les rapports mapping, et on va voir ce qu'il va encore dire. L'avantage, c'est quoi de prendre Goma? Même si nous allons reprendre Goma après, je sais qu'on va reprendre Goma. Leur joie, c'est une courte joie. Ils sont en train de fêter pour une courte joie. Au moins, ça nous a permis, nous, d'avoir une grande preuve que monsieur est pris sur le piège. Je sais que plusieurs personnes sont en train de voir encore Kagame régner pendant très longtemps. Il a pris Goma, il va venir sur Kinshasa. Oui, il y a même des gens qui disent ça. Oh, Kagame est au Congo-Brazzaville, il est venu pour attaquer Kinshasa. Il n'y a pas de problème, c'est possible, il peut y avoir des militaires. Mais aussi, pourquoi vous ne voyez pas de notre côté? Ça peut être aussi que Kagame est venu négocier pour son départ. On ne sait pas peut-être ce qui va se passer. Parce qu'au moment où je parle, peut-être il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas. Il y a une rébellion qui est née au Rwanda.
On n'en parle pas parce qu'on est aveuglé par la situation de Goma. Il y a une rébellion qui est née au Rwanda. Kagame sait que tout ce qu'il faisait au Congo, qui était caché, est maintenant sorti à la surface parce qu'il a commis une erreur d'amener une armée. De quelle autorisation? Toi, tu as toujours dit que je n'ai jamais été au Congo. Mais ces jours-là, on a vu des militaires. Et vous avez vu, même l'Afrique du Sud, même les soldats de la MONUSCO ont été tirés par les soldats de Kagame. Au fait, des preuves accumulantes que Kai Kwamba était en train de présenter au niveau des Nations Unies, pendant que Kagame est lié, il a fait entrer tous ses soldats au vu et au su de tous. Et maintenant, il ne pouvait plus se cacher. Ça, c'est un cadeau qu'il a donné à la RDC. Vous allez me dire, il dit, mais pasteur, tout ce que tu dis là, ce sont des histoires. Il n'y a pas de